Le manque de références techniques et scientifiques, de données explicatives sur les niveaux de contamination en éléments traces métalliques, mycotoxines et résidus de pesticides rend difficile un bon accompagnement des professionnels dans la gestion des contaminations de leur culture. Les phénomènes qui expliquent ces contaminations sont complexes, comme le montre la figure, et sont fonction des pratiques culturales, comme le retour des résidus de culture à la parcelle, ou encore l'apport de matières organiques, ou bien l'apport de résidus de pesticides dans les sols, et sont associés à des facteurs environnementaux tels que le pédoclimat ou l'activité microbiologique des sols. C'est sur ces différents effets que le projet Casagro a travaillé en 2018. Alors, nous avons proposé une démarche qui associe une approche sans a priori, à partir d'un réseau de parcelles national du RMT Casaprov, à une approche expérimentale basée sur des expérimentations donc en conditions contrôlées, mais également en conditions de plein champ. L'approche sans a priori permet de recenser les niveaux de contamination du blé tendre, du blé dur et du tournesol ainsi que des sols agricoles, tandis que les approches expérimentales permettent, elles, de faire le focus sur l'effet de l'apport de la matière organique et du précédent cultural sur la biodisponibilité des éléments traces métalliques et du potentiel infectieux, sur l'activité biologique des sols, la rémanence des pesticides dans les sols et la capacité de dégradation microbienne. Donc, ces actions visaient à acquérir des références dans une base de données ouverte, à identifier des leviers de contrôle de la contamination et à identifier et mettre en évidence une typologie de situations climatiques à risque. Alors, nous avons rencontré au cours du projet plusieurs obstacles qui nous ont empêchés de conclure, en particulier liés à la grande variabilité des données culture, sol et climat, mais également un faible nombre de parcelles en tournesol, blé dur et en agriculture biologique, ainsi que des cultures qui n'étaient pas contaminées en mycotoxines. Alors, nous n'avons pas pu conclure et mettre en évidence des pratiques à risque, comme nous l'avions prévu, ni des relations statistiques de prédiction des niveaux de contamination dans les végétaux. Mais nous avons pu mesurer les niveaux de contamination des sols et des cultures, calculer les flux d'éléments à la parcelle, caractériser les niveaux de rémanence des pesticides dans les sols, ainsi que les activités biologiques des sols. Concernant la contamination en éléments traces métalliques des grains de blé tendre, nous avons pu conclure et nous avons montré qu'il n'y avait pas d'effet significatif du labour, de l'interculture, de la fertilisation et du précédent cultural. La base de données et les différentes connaissances acquises au cours du projet ont été valorisées à travers une plateforme participative Casaprov qui associe des lycées agricoles aux différents acteurs de la recherche et des instituts techniques agricoles. Une classe va suivre une parcelle et procéder aux échantillonnages qui vont être envoyés donc aux partenaires qui vont procéder aux analyses. Les résultats des analyses vont être retournés aux élèves qui donc vont pouvoir travailler sur ces données, ces résultats, mais aussi enrichir donc leur analyse avec des supports pédagogiques qui seront mis à leur disposition sur nos 3 types de contaminants étudiés. Nous avons également mis en place des modules de formation sur les contaminants étudiés à destination des conseillers agricoles et des enseignants. Et puis, nous vous invitons à visionner la restitution des projets dans leur intégralité qui a été faite lors des rencontres du RMT en septembre 2018. Je vous remercie.